Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Pour cette veillée parents-enfants donc. Je vous accueille avec ce mot d'ordre de la semaine, Romains 12, 21. Ne sois pas vaincu par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. On veut ce soir accueillir tout à nouveau l'Esprit de Dieu et le laisser nous positionner dans la victoire que le Seigneur Jésus a remportée déjà pour nous à la croix et à la résurrection. C'est la victoire de sa miséricorde, la victoire de son amour, de sa tendresse pour nous que nous voulons accueillir, dans lesquelles nous voulons nous positionner. Amen. Amen. Avec les enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, te célébrer ce soir, parce que tu es le Dieu de toutes les générations. Tu nous unis, petits et grands, enfants, adultes. Nous voulons ce soir accueillir cet esprit par lequel tu nous unis précisément les uns aux autres, ton esprit de communion. Oui, donne-nous de nous rapprocher les uns des autres en nous rapprochant de toi, Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir, on est content d'être avec vous ce soir. Et on va commencer par un premier chant qui dit que l'amour, l'immense amour de Jésus est merveilleux. Et il n'y a pas que son immense amour qui est merveilleux, la terre entière est merveilleuse aussi. J'ai vu cette semaine un reportage avec des oiseaux en Afrique. Il s'appelle les Fous du Cap. Mais une pureté, une beauté incroyable, ça m'a émerveillée. Ça a rempli mon cœur d'adoration du Seigneur. Le remercier parce que tout ce qu'il a créé, c'est tellement magnifique. Et il vous a créé, chacun de vous aussi. Vous en êtes conscients ? Alors offrons-lui notre louange avec ce chant qui dit « Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour ». Et ton immense amour, ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'adore.
la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu as créé. Merci d'être présent parmi nous ce soir. Merci parce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi et je t'ai reçu. Tu m'as aimé et je t'ai aimé. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Je t'adorerai. On va rechanter Tu m'as choisi. Et disons-le vraiment. Et si ce n'est pas le cas, eh bien faisons-le ce soir. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore, encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai.
Seigneur, je te choisis encore et encore. Et le prochain chant nous invite à chanter notre joie. Christ est notre joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir, tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Je vous invite à vous lever si vous souhaitez pour chanter vraiment et nous réjouir, parce que Christ nous donne sa joie, une joie qui dure. Voilà, alors on invite les enfants qui sont au fond maintenant et ceux qui sont dans l'assemblée, je ne sais pas si ça fonctionne, à s'avancer. Il y a des tapis à l'avant, il y a des petits poufs aussi pour les parents qui veulent s'approcher également. Némi, regarde, Némi, c'est là, regarde. Voilà. Oui, on a tout changé. Hein. C'est vrai qu'avant, c'était de l'autre côté, tu as raison. Voilà, on prendra un temps de louange et d'adoration un peu plus long après le message. On voulait prendre ce temps d'abord avec les enfants. Alors les enfants, en fait, ce soir, je vais vous raconter une histoire. Je garde mon masque, je suis proche de vous. Je vais vous raconter l'histoire, peut-être vous l'avez déjà entendu, l'histoire de Noé. Un jour, Dieu vient voir Noé et il lui dit « Je suis triste parce que la terre n'est plus comme je l'ai souhaité. Les êtres humains sont devenus très méchants, le monde très violent. Alors je vais faire venir un déluge qui va tout détruire. Mais toi, tu es le seul homme juste, celui qui fait ce qui me plaît. Alors je vais prendre soin de toi et de ta famille. Je vais vous protéger. Construis un bateau un peu comme une grande caisse
Oui, construis une arche qui sera assez grande pour embarquer ta famille et 2 animaux de chaque espèce. Noé construit l'arche. Les animaux arrivent 2 par 2 et Noé les accueille. Il y a des éléphants, des girafes, il y a aussi des lions, et puis des tigres, des lapins, des ânes. Ça, ce sont des ânes géants. Des chèvres, des cygnes et encore beaucoup d'autres animaux. Et puis Noé entre dans l'arche avec sa famille et avec les animaux. Alors c'est long, hein, pour que tout le monde rentre dans l'arche. Voilà, et puis Dieu ferme la porte derrière eux. La pluie commence à tomber. Les gros nuages arrivent. Les gros nuages arrivent et la pluie commence à tomber. Pendant 40 jours et 40 nuits, il pleut. Il pleut chaque jour, chaque nuit. Ça n'arrête pas. Pendant 40 jours et 40 nuits. Tout ce qui est sous le ciel disparaît. Tout ce qui est sous le ciel disparaît sous l'eau. Tout disparaît sauf l'arche qui flotte. Et puis un jour, la pluie s'arrête enfin. Alors la pluie s'arrête, Mathilde. 40 jours, c'est long. Et puis Dieu fait souffler un grand vent. Très lentement, l'eau commence à baisser. L'arche finit par s'arrêter sur une montagne, le mont Ararat. Noé lâche une colombe. Et alors, je vous résume l'histoire. La colombe revient avec dans le bec un rameau d'olivier. Ça signifie que la vie est à nouveau possible sur la terre. Dieu dit à Noé de quitter l'arche avec sa famille et avec les animaux. Du coup, ils reviennent tous. Alors tous reviennent, hein. Les filles, les épouses, tout le monde revient. Les lions, les ânes, les tigres, les girafes, les éléphants, les lapins. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les souris. Ouais, mais ceux-là, je ne les ai pas cités, mais il doit en avoir aussi. Ouais. Des cygnes et plein d'autres. Voilà, ils sont tous là. Et puis, dans le ciel apparaît... Qu'est-ce qui apparaît dans le ciel, vous savez, les enfants? Exactement, un magnifique arc-en-ciel. Et Dieu dit, je fais alliance avec la terre, avec les êtres humains et avec les animaux de la terre. L'arc-en-ciel est le signe de cette alliance. Il rappellera ma promesse. Désormais, je renonce à détruire la vie sur la terre. Amen. On va voir encore un conte tout à l'heure, mais d'abord on va chanter ensemble. Je vous invite à vous lever, les enfants aussi.
un petit chant qui dit « Quand Dieu est là, je n'ai plus peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai plus... » C'est ça, oui, je n'ai plus peur. Hein, c'est ça. Vas-y, Oui, c'est ça. tu veux le redire, les paroles? Quand Dieu est là, Je n'ai pas peur. Il me prend dans ses bras. ça arrive. Hein. Quand Quand tout est noir, vas-y. Il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Voilà. On vous invite à chanter avec nous. Vous allez reconnaître la mélodie, hein, à mon avis. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Encore. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Il est en haut, attention, il est en haut, en haut, en bas, à gauche, à droite. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut, en bas, à gauche, à droite. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Encore. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Attention, vous êtes prêts? Il est en haut, en bas, à gauche, à droite. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut, en bas, à gauche, à droite. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Une dernière fois, quand Dieu est là. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me prend dans ses bras. Quand tout est noir, il se tient près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Vous pouvez vous rasseoir. Ah, la technique nous fait attendre un petit peu. Voilà, alors il y a bien longtemps, les enfants, toutes les couleurs du monde ont commencé à se disputer, chacune voulant être la meilleure, la plus importante, la plus forte, la plus utile ou la plus aimée. Le vert dit, naturellement, je suis la couleur la plus importante parce que je suis le symbole de la vie et de l'espérance. J'ai été choisi pour l'herbe, les arbres et les feuilles. Regardez les paysages autour de vous et vous saurez que j'ai raison. Quand le regard se pose sur toutes les végétations, un grand calme naît et les cœurs s'apaisent. Le bleu l'interrompt. Vous ne pensez qu'à la terre, mais regardez le ciel bleu.
Et regardez la mer bleue. C'est l'eau qui est à la base de toute vie et qui s'élève des profondeurs des océans jusqu'aux nuages. Assurément, moi, le bleu, je suis le meilleur. Le jaune éclate de rire. Vous prenez tout trop au sérieux. Moi, j'apporte le rire, la joie et la chaleur au monde. Comme toutes les étoiles, le soleil brille et il apporte ma chaleur. Tout ce qui est jaune, fleurs, insectes, poissons, papillons, projette la lumière et la joie qui n'existeraient pas sans moi. Ensuite, l'orange vient se féliciter. Je suis la couleur chaude de la santé et du renouveau. Peut-être suis-je rare et précieux, mais regardez les fruits qui éclatent de ma vitalité et s'embellissent de mes nuances. Je ne suis pas toujours et partout, mais quand je colore le ciel à l'aurore ou au crépuscule, ma beauté est si grandiose que personne ne pense plus à vous. Puis, le rouge, n'y tenant plus, s'écrie « Je suis le chef au-dessus de vous tous. Je suis le sang et la vie, la couleur du danger et du courage. Je suis le feu, mais aussi la couleur de la passion et de l'amour, la couleur des roses et des coquelicots. Sans moi, la terre serait aussi ennuyeuse que la lune. » Pouh, avant que les autres couleurs n'aient le temps de s'exprimer et de se vanter, une pluie violente intervient pour mettre fin à la dispute. Elle tombe sans pitié sur toutes les couleurs apeurées qui se rassemblent alors pour se protéger. La pluie s'adresse à elle. « Ne soyez pas bêtes, arrêtez de vous disputer. Chacune de vous a quelque chose de spécial. Chacune de vous a sa place et son rôle à jouer dans le monde. Serrez-vous la main et venez avec moi. » Elles font comme la nuit le leur propose, comme la pluie leur propose. Elles se rencontrent et se donnent la main. La pluie leur dit, à partir de maintenant, quand il pleuvra, toutes ensemble, vous vous lèverez pour former un arc dans le ciel. De cette façon, vous rappellerez aux humains qu'ils peuvent s'unir les uns aux autres dans la paix. C'est pourquoi l'arc-en-ciel est un signe d'espoir, d'amitié et de réconciliation. Alors voyez-vous les enfants, nous sommes comme l'arc-en-ciel, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous sommes différents les uns des autres, mais Dieu nous aime tous et il veut nous voir unis les uns aux autres. Il veut que nous nous aimions les uns les autres. En fait, pour Dieu, chacun de vous, chacun de nous est important. Chacun de nous est précieux. Oui, Dieu fait alliance avec toi, avec moi, avec nous tous. Ça signifie qu'il tisse un fil invisible entre lui et toi, un lien que personne ne peut détruire. Il te fait la promesse de ne jamais, jamais t'abandonner. Il est toujours avec toi. Tu peux lui faire confiance et tu peux être dans la joie. Amen. Alors les enfants, on va prier pour vous. J'invite les adultes à tendre les mains vers les enfants. Seigneur Jésus, merci pour l'amour que tu as pour chacun de ces enfants. Merci parce que chacun d'eux est précieux pour toi. Donne-leur de pouvoir comprendre l'amour que tu as pour eux. Donne-leur de pouvoir accueillir ta joie, ta tendresse, ton amour et ta paix. Et donne-leur de vivre unis à toi. Que ta lumière habite en leur cœur. Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va reprendre encore un chant, les enfants. Et puis après, on vous laissera aller derrière.
un chant de Denisa qui dit « Tu as voulu de moi sur la terre, et il n'y a personne d'autre comme enfant que toi. » Tu as voulu de moi sur la terre, tu as voulu un jour me voir naître, aucun autre ne sera le même enfant que moi. Tu as voulu de moi sur la terre, tu as voulu un jour me voir naître, aucun autre ne sera le même enfant que moi. Et tu m'aimes comme ça. Je me sens nulle parfois quand je n'arrive pas à faire ce que je dois, qu'on se moque de moi. Je me sens nulle parfois, pourquoi ne suis-je pas quelqu'un de mieux que ça? Tu as voulu de moi sur la terre, tu as voulu un jour me voir naître, aucun autre ne sera le même enfant que moi. Tu as voulu de moi sur la terre, tu as voulu un jour me voir naître, aucun autre ne sera le même enfant que moi. Et tu m'aimes comme ça. Jamais trop nul pour toi, tu as tes plans déjà, tu me les confieras si j'écoute ta voix. Jamais trop nul pour toi, tu seras même fier de moi, je m'écris Alléluia. Tu as voulu de moi sur la terre, tu as voulu un jour me voir naître, aucun autre ne sera le même enfant que moi. Tu as voulu de moi sur la terre, tu as voulu un jour me voir naître, aucun autre ne sera le même enfant que moi. Et tu m'aimes comme ça, tu m'aimes comme ça, tu m'aimes comme ça. Voilà, je vais inviter les enfants à suivre Régine en allant derrière. Alors, ils ne seront pas dans la salle rouge ce soir parce que on l'a encombré avec les affaires des maraudes et on n'a pas encore eu le temps de ranger. Donc, ils seront juste derrière la scène. C'est pour ça que vous entendrez un peu de bruit. Voilà. Comme dit, nous prendrons encore le temps de la louange et de l'adoration après le message. En fait, je voulais rester avec vous sur ce thème de l'arc-en-ciel, sœurs et frères. Est-ce qu'on peut me mettre la lumière juste au-dessus? Anne, s'il te plaît, pardon, j'ai oublié. Si. Voilà, merci. Donc, je voulais vous parler, comme dit, de l'arc-en-ciel. Et pour ce, vous lire ce dont il est question en Genèse 9, les versets 11 à 17. Dieu dit, « J'établis mon alliance avec vous. Tous les êtres ne seront plus retranchés par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour anéantir la terre. » Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue,
et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Chers sœurs et frères, en tant que signe de l'alliance de Dieu avec la terre et avec tous les êtres vivants, l'arc-en-ciel constitue pour nous une quadruple invitation. D'abord, l'arc-en-ciel, c'est une invitation à l'adoration. En effet, à la base, un arc-en-ciel, c'est un simple phénomène de météo. Okay, hein. C'est un phénomène naturel qui résulte de la réfraction et de la réflexion des rayons du soleil dans des gouttes d'eau ou dans certains nuages. Et a priori, on pourrait se dire que, bon, il n'y a là rien de très important. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, comme on dit. Seulement, voilà, le Seigneur a décidé de donner, depuis la fin du déluge, une signification spéciale à l'arc-en-ciel. Il en a fait la marque de sa grâce dans la création. Il en a fait le signe de son alliance et le signe qu'il se souvient fidèlement de cette alliance. Tout croyant, juif et chrétien, lorsqu'il voit un arc-en-ciel, devrait tourner son cœur vers le Seigneur pour le bénir et l'adorer. Oui, l'arc-en-ciel, sœurs et frères, il nous invite à aller plus loin et plus profond que la simple définition que nous en donnent les scientifiques. Par conséquent, et comme par extension, il nous apprend à dépasser tout regard superficiel sur la réalité qui nous entoure. Et ce, pour contempler la bonté et la fidélité de Dieu. Cette bonté et cette fidélité de Dieu qui sont plus grandes, plus profondes, plus fortes et plus réelles que tout ce qui existe en nous et autour de nous. Les joies et les peines, les réalités justes et bonnes, comme les réalités injustes et mauvaises, etc. En fait, l'arc-en-ciel, c'est une invitation à regarder plus loin que le bout de notre nez pour nous émerveiller devant le Dieu vivant révélé en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à vivre avec un cœur d'adorateur, dans une attitude à la fois de soumission et d'émerveillement, avec tout ton être prosterné devant la sainteté, la grandeur et la splendeur du Seigneur. Et si tu grandis dans cette attitude d'adoration, alors rien ne sera pour toi banal ou tristement ennuyeux. Toutes choses deviendront pour toi des occasions de prendre ton essor vers l'éternité. En fait, ton cœur d'adorateur te donnera de vaincre l'ennui, la lassitude, la routine, le ras-le-bol ou le découragement. Tu apprendras à t'épanouir chaque jour dans la présence du Seigneur et dans les multiples couleurs de sa lumière et de son amour. Ces multiples couleurs de sa lumière et de son amour dont nous parlent les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans leur prière quotidienne, les Juifs disent à Dieu « Bénis-nous notre Père, tous ensemble, par la lumière de ta face. Car c'est à la lumière de ta face que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, une loi vivante, l'amour de la vertu et de la justice, la bénédiction, la miséricorde, la vie et la paix. » Voyez-vous, dans cette prière sont citées et invoquées les différentes dimensions de la lumière divine, les différentes couleurs de son amour que nous pouvons accueillir chaque jour en nous, de telle sorte que nos vies soient imprégnées du sens de la transcendance, comme on dit, du sens de la verticalité, de la conscience du ciel de Dieu, de la conscience du sens de la présence souveraine de Dieu. Un jour, une petite fille s'approche de 3 tailleurs de pierre. Elle demande à chacun d'eux ce qu'il est en train de faire. Le premier lui répond
Je travaille pour gagner ma vie. Bon, franchement, il n'y a là rien de très excitant, hein. Je travaille pour gagner ma vie. Le deuxième lui répond, je construis une cathédrale. Ah, là, c'est autre chose déjà. Mais on aurait envie de dire, et alors? Et puis le troisième répond à la petite fille, eh bien, je travaille pour la gloire de mon Dieu. J'ai envie de dire que là, ça change tout. Ça, c'est autre chose. Voilà un homme qui sait donner du sens à ce qu'il fait parce qu'il voit dans son travail, il vit dans son travail un engagement pour la gloire de Dieu. Un engagement au service de la gloire de Dieu. Il a un cœur d'adorateur. Mon frère, ma sœur, laisser l'arc-en-ciel te conduire à la mentalité des adorateurs, c'est vivre ta vie comme une aventure au service de la gloire de Dieu. Alors s'il t'arrive de trouver parfois ton existence trop banale, ou trop triste, ou trop routinière, trop ennuyeuse, pense à l'arc-en-ciel. Pense à l'arc-en-ciel et laisse-le élever ton cœur vers le Seigneur. La deuxième invitation contenue dans l'arc-en-ciel, c'est une invitation à vivre dans l'espérance. En effet, l'eau qui, à travers le déluge, avait apporté la destruction et la mort, eh bien cette même eau devient avec l'arc-en-ciel un instrument au service de la lumière. Et donc une réalité qui témoigne, qui nous parle de la lumière de Dieu. Donc ce qui était destructeur a été retourné par le Seigneur en signe et en instrument de bénédiction. L'arc-en-ciel, il nous rappelle donc cette capacité que le Seigneur a de retourner le mal en bien. Un peu, vous savez, comme la croix qui à la base est un ignoble instrument de torture et un signe de malédiction. Eh bien, la croix, elle est devenue, grâce au sacrifice de Jésus, instrument et signe de notre salut. Je pense aussi à la figure du serpent dont je parlais il y a pas si longtemps, le serpent qui, dans la Bible, désigne Satan, l'ennemi, et qui, par la même Bible, est parfois retourné pour désigner une réalité positive. Je pense au fameux serpent d'airain, par exemple, hein, notamment le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert pour apporter la guérison à ceux qui avaient été mordus par un serpent. Je pense aussi au symbole du levain. Le symbole du levain, dans la Bible, il est très souvent, il est presque toujours négatif. Il sert à désigner la force agissante du péché, la force agissante de la corruption. Mais il y a une fois où Jésus a utilisé le symbole du levain de façon positive. C'était pour en faire un symbole du royaume de Dieu. Oui, le Dieu de l'arc-en-ciel est le Dieu des retournements, le Dieu qui retourne la mort et la destruction en vie et en bénédiction, le Dieu qui, à partir d'un mal, fait un bien, le Dieu dont l'amour a toujours le dernier mot. Il peut donc faire de nos épreuves des occasions de nous rapprocher davantage de lui, de nous recentrer sur l'essentiel et de grandir. Il peut faire de nos obscurités des lieux pour accueillir sa lumière. Il peut faire de nos blessures des réceptacles de sa compassion et de sa miséricorde. Il peut ouvrir nos impasses pour en faire des débuts, des commencements de chemins inédits, de nouveaux départs. Mon frère, ma sœur, l'arc-en-ciel te dit ceci. Tu es aimé du Dieu des retournements. Tu es choyé par le Dieu de l'espérance. Alors si face aux malheurs et aux difficultés de l'existence, tu es parfois tenté de baisser les bras, de courber les chines, de te laisser aller à l'abattement et au découragement, pense à l'arc-en-ciel et laisse-le te conduire à lever les yeux vers le Seigneur, à espérer en lui, à prendre courage, à affermir ton cœur,
à te redresser et à te remettre en marche. Que ton espérance soit ainsi ranimée, renouvelée et fortifiée. Donc, invitation à l'adoration et invitation à l'espérance. La troisième invitation de l'arc-en-ciel, c'est l'invitation à la communion. En effet, d'une part, cet arc-en-ciel, il est comme un pont dressé entre le ciel et la terre, et donc, en tant que tel, il nous invite à vivre unis à Dieu. Il nous invite à vivre en communion avec le Seigneur. Et puis d'autre part, si, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les couleurs de l'arc-en-ciel témoignent des différentes couleurs de l'amour de Dieu, des différentes dimensions de sa lumière, mais ces couleurs de l'arc-en-ciel, elles parlent aussi de la diversité qui caractérise à la fois la création, l'humanité et l'Église. La diversité des couleurs au sens propre et au sens figuré qui nous caractérise. Nous l'avons vu à travers le conte des couleurs, hein. Chacun de nous est unique et précieux et nous sommes tous complémentaires les uns des autres avec nos dons, avec nos appels, avec nos sensibilités. L'apôtre Paul, vous savez, il a utilisé la fameuse image du corps pour parler de l'Église. L'Église est le corps du Christ avec des membres et des parties différentes, avec des oreilles, des yeux, une bouche, des mains, des pieds, etc., qui ont tous leur rôle, leur fonction, leur place, leur importance. Nous pouvons dire de la même façon que nous sommes comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Différents les uns des autres, nous formons ensemble une belle harmonie. Nous sommes appelés à former ensemble une belle harmonie. Oui, nos différences sont à vivre comme étant des richesses. Les richesses et la beauté de l'Église. Et c'est important de le rappeler encore et toujours. Parce que face à nos différences et parfois face à nos désaccords, certes au sein d'une même dénomination, mais aussi et surtout entre confessions et dénominations différentes, eh bien notre tendance, notre premier réflexe, c'est généralement le jugement et la condamnation de l'autre, ou alors le jugement et la condamnation de ses convictions. Mais si je reviens encore et toujours au point de départ, qui est qu'en Jésus-Christ, nos différences sont pour son Église richesse et beauté, alors je vais dépasser mon réflexe de juger l'autre et je vais chercher en quoi le Saint-Esprit peut se servir de cela pour m'interpeller, m'enrichir, me transformer. Je vous donne un exemple concret. Allez. En tant que protestant, je peux vous assurer que les sœurs et les frères catholiques, qui soient bénis parmi nous, mais je peux vous assurer que les sœurs et les frères catholiques ne me convaincront jamais, au grand jamais, de prier Marie et les saints, ou plus précisément de m'adresser à Marie et aux saints pour leur demander d'intercéder pour moi. Pour moi, c'est impossible. Je m'adresse directement à Jésus. Par contre, comme j'ai essayé de comprendre la vision et la théologie catholique sur ce sujet, j'ai pu dépasser mon premier réflexe de jugement. Et ça m'a permis de faire tomber certains préjugés, ça m'a permis de mieux comprendre et vivre, du coup, grâce au catholicisme, ce qu'on appelle la communion des saints. La communion en Jésus-Christ entre les vivants et les morts. La communion entre l'Église du ciel et l'Église de la terre. Parce que la mort ne peut pas mettre fin à cette réalité de la communion fraternelle. Et parce que cette communion, elle ne se laisse pas arrêter, stopper par les limites de l'espace et du temps. Nous sommes en communion avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Je crois que ça élargit mon cœur et ma vision des choses. Ça embellit ma foi. Inversement, je suis convaincu que lorsque mes sœurs et frères catholiques se laissent interpeller par le fait que moi, je ne peux pas m'adresser aux saints, et
s'ils font l'effort de comprendre comment moi je vis 1 Timothée 2,5 qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, ben ça va, je crois, les enrichir aussi, en les aidant à vivre leur foi encore davantage centrée sur Jésus. C'est juste un exemple, on pourrait passer la soirée à en citer plein d'autres. Donc il ne s'agit pas de dire qui a tort, qui a raison. Ça, au final, ça appartient à Dieu seul, car lui seul est juste. Évidemment, il y a des erreurs dans toutes les confessions, dans toutes les dénominations, mais l'enjeu pour nous, c'est de dire, Seigneur, où est le trésor que tu veux me communiquer à travers les sœurs et frères? Même là où ça me dépasse, même là où je ne suis pas d'accord. Où est la beauté que tu veux faire refléter dans notre communion fraternelle? Donc il s'agit de chercher comment dépasser nos désaccords pour mettre nos différences au service de la beauté de la communion de l'Église. L'arc-en-ciel, c'est une invitation à renverser les murs de division. Enfin, l'arc-en-ciel, c'est une invitation à vivre dans la logique de la grâce, à entrer encore et toujours dans cette logique de la grâce. Je m'explique. L'arc dans le ciel, c'est aussi l'arc de l'archer. Comme l'archer range son arc dans le râtelier, ainsi le Seigneur a rangé son arme de guerre dans la nuée. En rangeant ainsi son arc, il s'engage à ne plus l'utiliser contre la création et l'humanité. L'arc, d'ailleurs, est tourné vers le ciel et non vers la terre. Donc, il n'est pas en position de nous menacer. Or, en rangeant ainsi son arc à la vue de tous, le Seigneur s'engage à ne plus l'utiliser pour détruire la terre par un nouveau déluge. Et cet engagement que prend le Seigneur ici, il est univoque, il est inconditionnel et il est irrévocable. Dans cette alliance avec la terre et les êtres qui la peuplent, le Seigneur est le seul à s'engager. Il n'y a pas d'engagement de la création, des animaux et de l'humanité en contrepartie, en retour. Non. Et pourtant, dans toutes les alliances qui suivront, il y aura toujours des engagements des deux parties. Dieu et Abraham s'engageront l'un envers l'autre. Et avec Isaac, puis avec Jacob, ce sera la même chose. Et ainsi de suite. Et même avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le Seigneur s'engage envers nous et nous nous engageons en retour envers lui. Mais ici, tout au début, avant toutes ces alliances, avec l'arc-en-ciel, Dieu fait une alliance où lui seul s'engage. Et cet engagement univoque, gratuit, inconditionnel du Seigneur, cet engagement-là, il précède et il porte toutes les autres alliances qui vont venir après. Ça s'appelle la grâce. Cela signifie que dans tous les engagements que nous pouvons prendre envers le Seigneur, nous sommes précédés et portés par son propre engagement envers nous, par sa grâce. L'arc-en-ciel est donc une invitation à vivre en nous laissant porter par l'amour et la miséricorde de Dieu, sans chercher à mériter ou construire notre salut. Dieu nous fait grâce. Et il nous est simplement demandé de nous abandonner à cette grâce, de la laisser agir en nous et de nous transformer. Vivre dans la logique de la grâce, c'est chaque jour nous tenir avec humilité et reconnaissance, les cœurs et les mains ouverts devant Dieu pour tout recevoir de lui. Valeur, dignité, pardon, soutien, secours, guérison, bénédiction. Amen. Est-ce que l'équipe peut revenir ? Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ces 4 invitations qui nous sont données dans l'arc-en-ciel. L'invitation à l'adoration, l'invitation à l'espérance, l'invitation à la communion et l'invitation
et l'invitation à la logique de la grâce, à vivre dans la logique de la grâce. Père, nous voulons ce soir te rendre grâce pour ces 4 invitations et nous voulons te répondre oui. Viens nous transformer, viens nous toucher, viens encore ouvrir nos cœurs, nos yeux spirituels, notre regard, viens transformer notre attitude. Donne-nous de vivre comme des filles et des fils de lumière. Donne-nous d'être les reflets de ces couleurs de l'arc-en-ciel. Que ton ciel visite notre terre ce soir. Que ton ciel visite nos vies. Que l'onction de ton Saint-Esprit vienne nous toucher. Peut-être qu'il y a un endroit où nous disons, là, moi, j'ai besoin d'entrer davantage dans l'adoration. Ou peut-être que je ne suis pas assez positionné dans l'espérance. Peut-être que je ne réponds pas assez à l'appel à la communion. Peut-être que je ne réponds pas assez à l'appel à vivre dans la logique de la grâce. Montre-moi là où j'ai besoin d'être encore touché et transformé, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce chant nous invite à revenir au cœur de la louange, mettre Jésus à la première place. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur
centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Jésus, Seigneur Jésus, nous t'apportons la terre de nos cœurs, notre terre intérieure. Fais resplendir sur cette terre ton arc-en-ciel. Viens affermir dans nos cœurs la révélation de ton alliance inébranlable, irrévocable. Merci pour ta présence fidèle. Merci parce que ta présence dans nos vies est un roc. Gloire à toi, Jésus. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force qu'elle est puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, merci Seigneur, parce que tu es dans les tempêtes, celui qui me relève, celui qui me protège et qui m'abrite. Mais tu es aussi ma source, comme le dit ce chant. Et quand je me perds, tu me tiens la main, tu me relèves. Je te prie et tu entends ma voix.
Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
Seigneur, tu vois tout ce qui, dans nos vies, peut se couper de ta source. Tout ce qui peut ralentir aussi le débit des eaux vives. Qu'au nom de Jésus ce soir, que tout ce qui fait obstacle à cette source soit balayé, enlevé. Au nom de Jésus, que nos cœurs s'ouvrent, que nos cœurs accueillent pleinement le Saint-Esprit, que les déserts deviennent des jardins arrosés, que les lieux durs, secs, deviennent des lieux remplis de ta source féconde. Que ton Saint-Esprit vienne. Ouvre nos cœurs à ton Saint-Esprit. Fais grandir en nous, Seigneur Jésus, la soif de ton Saint-Esprit ce soir. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle.
la sere shamawere lore amanena yerai sora narashai lora shamawere lole somarai sola narei la nella somere lo shanai lo nesei la mela ya la shala away lore amaleka mama lo soy shala na na le la la le lore amale le soleil. Accueillons les eaux vives de l'esprit. Je vous invite encore à vous exprimer en langue, à célébrer le Seigneur. Ceux qui ne prient pas en langue, faites-le à mot intelligible. Bénissons le Seigneur, rendons-lui gloire. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est le psaume 51. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oui, le Seigneur efface tous tes péchés, et le Seigneur te redonne la joie, l'allégresse ce soir. Si tu es venu le cœur lourd, chargé, et que tu as déchargé tout ça au pied de la croix, le Seigneur te couvre de son ombre et t'accorde son pardon. Et les eaux qu'il a brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées
chantons-lui. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de Adorons Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? L'applaudir. On a chanté tout à l'heure Christ est ma joie. J'aimerais vous inviter à vous lever tous ensemble pour rechanter combien Christ est notre joie. On va reprendre ce chant. Oui. Et on veut accueillir cette joie. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Quelles que soient les circonstances, quel que soit notre état d'âme, la joie du Seigneur est notre force. Proclamons-le. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Ton
Béni soit le Seigneur. Je vous invite encore à l'intercession. Seigneur, nous voulons maintenant remettre à ta compassion celles et ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit. Nous remettons à ton amour nos proches et nos amis, mais aussi les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse les responsables des peuples afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration les artistes et les savants afin qu'ils cherchent et trouvent et révèlent le mystère de ta présence dans notre vie. Reçois notre prière par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place encore un instant pour les annonces. Alors les annonces, c'est pas compliqué. Dimanche, j'annonce simplement on n'a pas les annonces, je crois. Hein. Si? C'est le 27 novembre. En tout cas, dimanche prochain, veillée de louange, ce sera une veillée pour fatigués et chargés, comme d'habitude à 18h. Et puis le 27 novembre, il y aura notre prochaine maraude. Samedi prochain, atelier de danse pour les enfants avec Sylvie. Et donc, si vous êtes intéressé, il faut s'adresser au secrétariat. Vous avez des flyers avec les petits bulletins d'inscription. Voilà. Merci encore à l'équipe de louange, l'équipe Azimut. Merci à Sébastien pour la sono. Merci à Sophie et Ingrid. Sophie et Ingrid pour la projection. Merci à Kevin qui était non seulement à la batterie mais en même temps qui savait filmer. Il a 50 bras, c'est super. Et puis, je ne sais plus si... Ah oui, merci aussi à Michael et Judith pour l'accueil. Merci aux enfants pour leur participation. Alors, on a déjà dit merci au Seigneur, mais on peut le redire. Voilà, ce que je voulais aussi vous annoncer, que j'ai oublié, c'est, vous avez vu qu'il y a le petit mot du pasteur qui est sorti depuis dimanche dernier. Alors dessus, il y a un truc qui n'est pas génial, c'est le déficit qui cette année, le déficit budgétaire qui est très important. On remet aussi ce défi à votre prière et merci d'avance pour celles et ceux qui répondront par leur générosité aussi. Je vous rappelle aussi, c'est important que depuis le 2 juin jusque je ne sais pas quand l'année prochaine, vos dons sont déductibles pour les impôts à 75%. Au lieu des 66% habituels, ce sera 75%. Voilà. Je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je remets cette assemblée à ta grâce, au signe de l'arc-en-ciel. Sœurs et frères,
au nom du Dieu de l'arc-en-ciel, le Dieu qui a marqué dans sa création ce signe de sa grâce, au nom du Dieu de l'arc-en-ciel, que vos vies soient enracinées dans l'adoration, dans l'espérance, dans la communion fraternelle et aussi dans la logique de la grâce. Que le Seigneur brille en vous et à travers vous chaque jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a encore un chant pour la fin, je pense. Hein? Un chant qui dit gloire à Jésus. Nous choisissons de te suivre. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Nous chantons gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Voici le jour vient et il est là, où tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront que saint est ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, nous chantons gloire au roi des rois. Nous chantons gloire à Jésus, gloire à Jésus, nous chantons gloire au roi des rois. Nous chantons gloire à Jésus, nous chantons gloire à Jésus, gloire à Jésus, nous chantons gloire au roi des rois. Nous chantons gloire à Jésus, nous chantons gloire à Jésus, nous chantons gloire au roi des rois. Bonne fin de soirée à tous et une semaine aussi bénie à toutes et à tous. Et à bientôt.